Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Jésus a accompli déjà un certain nombre de guérisons. Il a chassé des esprits impurs dans différents lieux de la terre d'Israël. Et puis il a essayé une expérience en terre païenne, un passage dans la Décapole. Et alors qu'il a expulsé une légion d'esprits impurs, voilà que la réaction de ceux qui sont là se fait entendre. Ils supplient Jésus de quitter leur territoire. Et puis on voit aussi que dans l'évangile qui précède cet événement, Jésus connaît quelques difficultés avec les pharisiens, avec les scribes. Ils ont du mal à s'entendre, à se comprendre. Et Jésus réagit avec force pour rappeler la loi d'amour, qui est ce cadeau que Dieu nous fait jour après jour. Et on constate que, alors que Jésus est de plus en plus contesté par les autorités religieuses du moment, il est de plus en plus reconnu par les foules. Elles se précipitent pour se mettre à son écoute, pour solliciter son intervention. Et cela ne concerne pas simplement le peuple d'Israël, mais on vient déjà de différents endroits ayant entendu parler de ce Jésus, de cet homme qui guérit. Et il n'y a pas si longtemps, lorsque les apôtres rentraient de mission et que Jésus leur propose de prendre un moment de repos, ça ne dure pas si longtemps parce que là encore, de toutes les régions, on les a retrouvés, on vient vers eux. Et la réaction de Jésus, saisi de compassion, il ne reste pas les bras croisés en disant « revenez plus tard ». Le guichet est fermé aujourd'hui, ce n'est pas le bon horaire, il intervient. Quand la vie de l'homme est en jeu, Dieu ne reste pas les bras croisés. Nous sommes à Tyr, ce n'est pas simplement un détail géographique, c'est pour permettre à l'évangéliste d'insister sur le fait qu'on est sorti de la terre d'Israël. Nous sommes à Tyr et peut-être que là, Jésus pensait prendre un moment de calme puisque l'évangéliste nous dit il pensait que sa présence ne serait pas reconnue. Ouais, ça ne dure pas si longtemps que ça. La réputation de Jésus le précède et le bouche à oreille fonctionne. Quand il se déplace, on se le dit et on le rejoint. Sa renommée a franchi toutes les frontières.
Alors arrêtons-nous un instant sur l'attitude de cette femme qui vient vers lui. Et l'évangéliste a bien insisté, c'est une païenne, syro-phénicienne, donc théoriquement, aucun rapport possible entre cette femme et Jésus, entre cette païenne et un membre éminent du peuple juif. Mais cette femme, cette mère, elle est prête à tout. Parce que ce qu'elle cherche, c'est d'obtenir la guérison de sa fille. Si Dieu ne reste pas les bras croisés quand la vie de l'homme est en jeu, une maman ne reste pas non plus les bras croisés quand la santé de sa fille est en jeu. Dieu est toujours là, est toujours prêt à agir pour offrir le salut, pour offrir la guérison. Et cela n'est pas simplement une histoire du passé, c'est ce que nous pouvons vivre ici, en particulier dans les confessionnaux qui sont disponibles pour nous accueillir. Nous pouvons faire là l'expérience très concrète de ce Dieu qui ne reste pas les bras croisés quand notre vie est en jeu, de ce Dieu qui vient nous combler de son amour pour qu'une vie nouvelle soit possible. L'attitude de cette mère est toute simple. Sa force, elle la tire de sa confiance. Elle a entendu parler de Jésus. On lui a dit ce qu'il a fait. On lui a raconté que ses paroles sont dites avec une autorité particulière. Alors, elle y va. Rien ne peut l'arrêter. Elle fait confiance. Et le mot confiance et le mot foi ont exactement la même racine. Elle fait confiance. Et sa confiance lui permet de franchir tous les obstacles. Elle n'est pas invitée, mais elle entre dans la maison où se trouve Jésus. Et son premier geste, se précipiter à ses pieds. Il n'y a pas si longtemps, une autre femme dans l'Évangile se disait en elle-même, parce qu'elle était atteinte elle aussi d'une maladie, elle se disait, mais si seulement je pouvais toucher un de ses vêtements. Elle se savait incapable d'être dans un face-à-face, elle se croyait au moins incapable d'être dans un face-à-face. Alors un simple vêtement me suffirait. C'est peut-être ce que cette maman pense aussi dans son cœur. Si simplement je pouvais le toucher, il ferait quelque chose pour ma fille. Et elle serait libérée. Déjà dans l'évangile de saint Marc, au cours d'une des premières guérisons accomplies par Jésus, il y a cette manifestation de ce désir de Dieu de sauver l'homme. Je le veux, sois purifié. Et c'est ce que Jésus va dire, ou même s'il n'y a pas les mots dans l'Évangile, il y a l'acte qui est accompli. Touché, séduit par la confiance de cette maman, c'est ce qui se passe. L'enfant est purifié. Mais il y a ces paroles surprenantes qui nous étonnent peut-être dans la bouche de Jésus. Il parle des petits-enfants et des chiens, des petits chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le regard que Jésus pose sur cette femme? Mais il y a peut-être, avant de parler des petits-enfants et des petits chiens, il y a deux mots qui précèdent. Laisse d'abord. Et peut-être qu'on oublie ce d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire, ce d'abord? Ce d'abord, ça nous renvoie tout simplement à la mission première du peuple d'Israël. Tout ce qu'il reçoit, tout ce que Dieu fait pour lui, ce n'est pas que pour lui. C'est pour qu'il en soit le porteur, le transmetteur à toutes les nations, d'abord. D'abord le peuple d'Israël pour qu'il puisse accomplir sa mission. Mais s'il ne veut pas le faire, alors Jésus va intervenir en faveur des petits chiens. C'est l'ouverture. L'Évangile, les actes de Dieu ne sont plus simplement
pour quelques-uns, mais pour tous. L'ouverture aux nations, l'ouverture à l'universel. Cette femme, elle ne prétend pas se saisir du pain des petits-enfants. Elle se contente des miettes. Là encore, quel témoignage de confiance. Donne-moi simplement les miettes, ça me suffit. Les miettes de l'amour de Dieu, c'est déjà l'amour de Dieu. Les miettes de la miséricorde, c'est déjà la miséricorde. C'est tout simplement cela que demande cette femme. Qu'une de ces miettes vienne guérir sa fille. Ces petites miettes lui suffisent pour obtenir la guérison de son enfant bien-aimé. Proclamation de la confiance et de la reconnaissance de la mission de Jésus par cette femme païenne, syrophénicienne de naissance, que Jésus donne en exemple à tous ces grands, qu'ils soient pharisiens, scribes, prêtres. Prenez l'exemple sur cette femme. Manifestez une vraie confiance qui témoigne que votre cœur a été touché. Ne restez pas simplement au niveau de vos raisonnements abstraits et théoriques. Acceptez de descendre jusqu'au cœur, là où se vit la vraie rencontre entre Dieu et l'homme. Juste avant ce passage, Jésus a proclamé qu'aucun aliment n'était impur. Et avec ce passage, avec l'action de Jésus, nous pouvons proclamer que désormais aucune nation n'est exclue de l'accueil de la bonne nouvelle et de l'efficacité de la parole de Dieu lorsqu'elle vient toucher notre humanité blessée pour la guérir, la libérer, l'apaiser, la consoler. Alors peut-être aujourd'hui, contentons-nous, comme cette femme, de demander les miettes de l'amour de Dieu